Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente, mis angustias, y estas palabras son como me gustas. Est-ce que je peux vous aider? Je voulais juste te dire que tu défiles vraiment très bien. C'est très gentil, merci. Tu te souviens pas de moi? Je suis Maria Magdalena. On était ensemble à l'orphelinat quand on était petite, mais je me suis enfuie et je revenais voir les sœurs quand j'avais besoin d'argent pour acheter de l'alcool. Oui, bien sûr que je me souviens de toi. Oui, je me souviens. Les sœurs nous racontaient qu'elles nous avaient trouvés toutes les deux le même jour. On pleurait au milieu de la rue. Oui, Et après ça, elles ont insisté pour qu'on s'appelle toutes les deux Maria. oui, c'est ça. Je suis si heureuse de te revoir. Comment tu vas? Je suis très heureuse aussi. C'est vrai? Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec les personnes qui travaillent avec Victoria Sandoval? Je vais te dire un secret. Mais personne doit le savoir. Je suis la fille de Victoria Sandoval. On n'apprend que de ses propres erreurs. Le destin que nous réserve Dieu est mystérieux et parfois certaines choses doivent se produire, même si ça doit être très douloureux, avant que l'on comprenne que l'on avait tort. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Et tu commences à me faire ressentir un grand désespoir. Mais malgré tout, j'ai toujours pu avancer dans la vie grâce à mes propres efforts. Je me suis débattue seule et sans l'aide de personne. Le péché d'arrogance est l'un des pires qui soit, Victoria. Nous avons tous besoin des autres. Seul l'amour peut nous conduire à la victoire. L'amour nous nourrit, il nous conduit et nous donne la force. Voilà la seule vérité. C'est le triomphe de l'amour. Il n'y a qu'au moment où l'amour triomphera que nous pourrons reconnaître nos erreurs et les réparer. Il n'est jamais trop tard, jamais, tant qu'on laisse l'amour triompher. Principessa, quelle joie de te trouver ici. Oh. Pépino! Oh. Tu sais que tu me manques. Quelle joie! En vérité, je n'ai décroché ce travail que grâce à Anthony. C'est vrai, mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et tu n'as aucun besoin de me remercier, d'accord? Vous savez, cette boutique n'est peut-être pas aussi élégante que la maison de couture de Madame Victoria, mais c'est un emploi respectable où j'ai trouvé ma place et où personne ne m'humilie. Je suis tellement heureuse de vous voir. Vraiment. À bientôt. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Grazie. Et prends bien soin de toi. Vous aussi. À bientôt. Emportez tous ces colis dans la voiture de monsieur et madame. Ce fut un plaisir de vous servir. J'ai adoré votre boutique, mais je trouve qu'elle manque de création de Pipino Piccioni. Madame, excusez-moi. Si vous voulez bien m'excuser. Allez-y. Oh,
Oh, Maria Magdalena, j'ai remarqué que tu bavardais avec le mannequin, tu la connais? Bien sûr, nous étions toutes les deux à l'orphelinat. Et les sœurs nous ont trouvés le même jour. Ah oui. Et en plus, nous leur avons toutes les deux dit que nous nous appelions Maria. Quoi? Quelle coïncidence. Attention. On joue à cascade. Allez, allez. C'est toi qui compte, d'accord? Je vais t'avouer un secret. Mais personne ne doit l'apprendre, hein? Je suis la fille de Victoria Sandoval. Maria Magdalena est la fille de Victoria Sandoval? Alors elle a eu une autre fille. Mais pourquoi l'avoir envoyée à l'orphelinat? Maintenant, je sais que l'image qu'elle donne n'est pas réelle. À une période, j'aimais beaucoup Madame Victoria. Et je l'admirais tellement que j'aurais voulu être sa propre fille. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je la déteste autant qu'elle me déteste. Madame Bernarda a raison. Victoria Sandoval est une femme mauvaise. Très souvent, le destin nous conduit sur des chemins qui nous donnent une illusion de sécurité. Mais en fait, ce ne sont que des mirages. Et quand nous nous en rendons compte, le bonheur nous glisse entre les doigts comme le sable dans l'océan. Qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Mais comment ai-je pu être aussi stupide? Pourquoi n'ai-je pas pu maîtriser mes sentiments pour Victoria? Je sais qu'elle ne m'aimera jamais en retour. Je me rends bien compte qu'en agissant ainsi, je passe à côté de la chance de trouver le bonheur aux côtés d'une autre femme. Comme me le répètent Pipino et Antonietta. Antonietta. Lo sé tú, pero yo no dejo de pensar. Antonietta pourrait être la femme de ma vie. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais vraiment pas quoi répondre à Oscar quand il m'a avoué qu'il m'aimait. Ça n'était pas un secret pour nous, on le savait depuis le début. Antonietta aussi? Elle l'a su la première. Oscar le lui a dit lui-même. Elle savait que tu ne faisais rien pour encourager ses sentiments. Alors elle n'a rien dit et tapis dans l'ombre, elle a souffert en silence. Je ne comprends pas. Antonietta? Antonietta est amoureuse d'Oscar. C'est la vie. On aime toujours ceux qui nous fuient. Et on adore. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh non, mon Dieu, je me sens très gênée de savoir tout ça. Je n'aurais jamais cru qu'Antonietta pouvait être amoureuse d'Oscar. Tant que j'y pense, où est-elle? Non, elle est avec Maria Magdalena pour déposer les quelques achats que nous avons faits à son appartement. Oh tiens, au fait, est-ce que tu sais qui travaille à la boutique où nous sommes allés? Qui? Maria Desamparada. J'ai appris qu'Oscar était de retour dans l'entreprise. C'est vrai, mon fils. Oscar et moi, nous nous sommes expliqués et nous sommes tombés d'accord. Il n'y a plus que toi dont je n'ai pas le soutien. Oh, maman, j'ai peut-être un fort tempérament. Je m'emporte assez vite. Et je suis maladroit, mais... je serai toujours là pour te soutenir. Quoi qu'il se passe, je serai toujours avec toi. Tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Mon fils. Mon garçon chéri. La vérité, c'est que Linda m'a pris pour un idiot, Napo, un imbécile. Et c'est fichu de moi, j'y ai vu que du feu, tu sais, Napo. Mais non, mon garçon. Ne t'en veux pas, tu es un brave homme, quelqu'un de bien.
Linda, elle est une mauvaise femme et elle ne mérite pas que tu souffres pour elle, mon grand. Non. Mais ça me fait tellement mal, Napo. Ça me fait tellement souffrir, si tu savais. Peu importe la force physique d'un homme, quand une femme lui fait une chose pareille, elle lui brise le cœur à jamais, Napo. Je croyais que c'était une jeune femme douce et pure. Et je la croyais, je lui faisais confiance, Napo, mais elle était rien de tout ça. Cousin, tu sais ce que ce genre de choses peut faire à un homme amoureux? Je te comprends, cousin. Dis-moi, comment ça s'est terminé, alors? J'en sais rien, cousin, j'en ai aucune idée, je l'ai plus revu, après ce qui s'est passé. Juanjo, est-ce que tu t'es demandé ce que tu ferais si Linda changeait d'avis? Et si elle s'excusait? Tu dirais quoi? Dímelo, por favor. Je suis de retour, madame. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, c'est parfait que vous soyez revenu à l'heure. J'ai un client qui m'a dit qu'il venait de se marier et il veut acheter une garde-robe complète à sa femme. Donc vous devrez défiler avec diverses tenues. Oui, très bien, ne vous en faites pas, c'est mon travail. Voici les vêtements, je vous laisse les enfiler. Faites-vous jolie. Merci. Chérie, allons, mon roi, ça va aller. Et bonjour, Milagro. Bonjour, monsieur Napo. Tata, comment vas-tu? Pas très fort. Je suis très déçue de ce qu'a fait Linda, mon cher Juanjo. Allons, mon petit chéri, elle n'en vaut pas la peine. Franchement, je sais pas quoi te dire, ma tante. Nous sommes tous déçus. Oui. Vraiment très déçus, Milagro. Ne vous sentez pas coupable, vous n'êtes pas en tort. Linda est une femme mauvaise, mais aujourd'hui, elle va découvrir qui est vraiment Milagro Robles Martinez. Elle va payer. Attends, Milagro, où tu vas, là, comme Une ça? seconde, maman, qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais que je te défendrai toujours, chérie. Tu crois vraiment que je vais rester les bras croisés? Cette femme va payer et tout de suite, elle va voir de quel bois je me chauffe. Enfin, Ça suffit, taisez-vous tous. Oh bon sang, allons. ça fait tellement mal. Non, elle m'a brisé le cœur. Vous êtes prête? Notre client est déjà Oui, là. je me change tout de suite. Très bien. Je m'occupe de lui. Merci. C'est fantastique que vous soyez avec nous. J'espère que vous serez pleinement satisfait de nos services. J'ai choisi plusieurs modèles qui vous seront absolument... Oh, voici notre mannequin. Elle s'appelle Maria Desamparada. Elle va défiler avec toutes les tenues de la garde-robe. Monsieur Sandoval. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Je vous en remercie, madame. Très bien, vous pouvez y aller, mademoiselle. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. A partir de hoy. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Parfait. Je les prends toutes. Je crois que ma femme sera ravie. Ça lui fera une belle surprise. Je suis ravie pour vous deux. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Surtout dans un couple de jeunes mariés. Oui, vous avez parfaitement raison, madame. Et puis, l'amour et l'honnêteté doivent toujours aller de pair. Vous n'êtes pas d'accord, mademoiselle? Merci pour tout. À votre service. Et toi, viens ici, approche un peu, approche un peu. Ah non. Oh non, mon Dieu.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Parlez. Qu'est-ce que tu croyais? Que personne se rendrait jamais compte de rien? Bien sûr, maintenant, c'est moi la méchante dans toute cette histoire. Mais Juan Roy a des torts, lui aussi. Il s'est tout de suite emballé. Il a immédiatement voulu se marier et tout le tintouin. Évidemment, il t'a ouvert son cœur parce qu'il voulait t'épouser depuis longtemps. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il te présenterait à moi comme sa maîtresse? Qu'il te baladerait comme ce que tu es, une prostituée? Tu pensais que tu t'installerais comme ça chez moi? C'est ce que tu voulais? J'ai dit que je ne voulais pas me marier, mais c'est une tête de mule doublée d'un idiot. Il ne voulait pas rompre avec moi. Il répétait sans cesse qu'il me laisserait le temps qu'il faudrait et ce genre de salade. Et tu sais pourquoi? Parce que mon fils n'était jamais tombé amoureux jusque-là. Mais le petit chaperon rouge est apparu et la lumière fut. Parce qu'il s'était toujours dévoué entièrement à ses études et son travail pour soutenir la vieille femme que je suis. Mais je n'aurais Il était jamais complètement cru. fou de J'aurais toi. jamais cru qu'on pouvait être aussi fou amoureux comme il l'était. Qu'est-ce que tu croyais? Ton amant ne t'aime donc pas? Ou n'y a-t-il que mon fils? Tu as accepté la robe de mariée, tu as accepté la bague de fiançailles, non? Tu l'as fait de ton plein gré, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu croyais? Madame Milagro, pardonnez-moi. Vous savez très bien que je suis un peu sotte. Mais je suis pas une fille méchante. Tu aurais dû lui dire. Tu aurais dû lui dire, je ne t'aime pas. Pour tout te dire, je ne veux pas continuer. J'ai un autre homme dans ma vie. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Tu t'es juste débarrassé de lui sans avertissement. Tu l'as jeté comme une vieille chaussette. Comme ça. Non, chérie. Prie pour que Dieu te pardonne. Demande à Dieu de te pardonner parce que tu vas payer pour ce que tu as fait et le prix cher. Tu auras à répondre de tout ce que tu as fait. On paie toujours pour ce qu'on a fait. Ce n'est pas à moi de te pardonner. Demande à Dieu de le faire. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Monsieur Sandoval souhaitait vous voir. Il m'a dit que vous vous connaissiez à l'époque où vous travailliez à la maison de couture de Madame Victoria. Oui, c'est exact. Je connais Monsieur Sandoval depuis cette époque. D'accord, alors je vous laisse bavarder un peu. Merci. Donc, cette garde-robe est pour ta femme? Ça n'a aucune importance. Je cherchais seulement une excuse pour te voir. Ah, vraiment, en m'humiliant encore une fois? Et tu t'attendais à ce que je réagisse comment en apprenant que tout ce temps, tu t'étais fichu de moi, hein? Que depuis tout ce temps, tu protégeais ta super copine qui est dénuée de toute morale et de toute décence. Tu nous as mis en danger, Maria. Tu as mis en danger tout l'équilibre de ma famille. N'essaie même pas de le nier, parce que je sais très bien que ta grande copine Linda est la maîtresse de mon père. Et le pire, c'est que tu étais au courant. Et que tu n'as jamais eu la décence de venir me voir et de m'en parler. Tu n'as rien dit. Je vois bien que toi et moi, on ne pourra jamais avoir une vraie relation, pas seulement à cause de ce qui nous sépare déjà, mais parce que tu me condamnes au lieu de me demander de t'expliquer. Mais comment? Vas-y, explique-moi, comment voulais-tu que je réagisse? Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse en apprenant que ta meilleure copine avait pratiquement forcé mon père à tromper ma mère? Non, arrête de dire n'importe quoi, on ne peut en aucun cas forcer un homme à être infidèle à une femme. Et puis ta mère et ton père sont bien assez grands pour assumer les conséquences de leurs actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre un peu les yeux, Max. Tout ce qui intéresse ta mère, c'est son entreprise. Elle ne vit que pour la maison de couture, mais pas pour l'argent qu'elle lui rapporte. Plutôt parce qu'elle prend plaisir à contrôler la vie des gens qui travaillent pour elle. Je ne suis pas heureuse de ce qui lui arrive. Mais elle l'a mérité. De la même façon que ton père mérite d'avoir une femme qu'il aime, qui s'occupe de lui, qui prendra soin de lui. S'il ne l'avait pas fait avec Linda, il se serait trouvé une autre femme, parce que c'est quelque chose que ta mère lui a toujours refusé. N'oublie pas de prendre cette robe également, parce que je suis sûre qu'elle plaira à ta femme. Mon Dieu. Comme j'aimerais pouvoir la détester. De quel droit te permets-tu de parler de Dieu après ce que tu m'as confessé? Tu te rends compte, maman?
Comment peux-tu continuer de refuser d'avouer à Victoria que Maria Desamparada est sa véritable fille et qu'elle se trompe à propos de Maria Magdalena? Maria Desamparada n'a jamais eu autant besoin d'une mère que maintenant qu'elle attend un enfant. Je te demande, je te supplie de ne pas la priver de cette chance. Mon fils, si c'était le dessein de Dieu que Victoria découvre qui est sa vraie fille, il aurait déjà trouvé une divine façon de lui faire savoir. Vu que ce n'est pas le cas, je ne me dresserai pas contre la volonté divine. Mais je crois que les secrets entendus en confession ne devraient pas faire l'objet de conversation. Tu as parfaitement raison. Mais te moques-tu réellement de ne pas avoir mon absolution parce que tu as refusé de te repentir? Tu n'es pas inquiète de savoir que Dieu ne t'a toujours pas pardonné et que tu vis dans le péché? Je n'ai pas besoin du pardon d'un curé. Même pas du tien. Mon Dieu m'a pardonné et si je continue de garder le secret que je t'ai confessé, c'est parce que Victoria ne mérite pas de connaître la vérité. Maman, je t'en supplie. Ma fille souffre et je souffre avec elle. Tais-toi, blasphémateur! Comment oses-tu parler ainsi? J'ai honte de tes paroles et je suis terrifiée à l'idée que Dieu te punisse. Alors tes cauchemars ne te font donc plus peur? Tu ne te réveilles plus la nuit à hurler à cause de tes tourments dans les feux de l'enfer? Jusqu'où est allée ta relation avec Max? Si ça vous intrigue autant que ça, pourquoi ne posez-vous pas directement la question à votre mari? Mon mari ne veut pas parler de certains détails. Il est plein de tact avec moi. Il m'a tout de même dit que tu n'avais absolument pas compté dans sa vie, que tu n'avais été qu'une aventure. Il s'est amusé avec toi quelque temps pendant mon absence. Bien sûr qu'un jeune homme aussi beau que lui a besoin de se soulager. Et tant qu'il y a des filles comme toi, pour satisfaire à ses besoins, tu vois... Je vous interdis de dire ça de Maria Desamparada. Toi, te mêle pas de ça. C'est la maison de Maria Desamparada et elle n'a pas à supporter vos insultes. Depuis quand la vérité est-elle considérée comme une insulte? Vous avez intérêt à sortir d'ici une bonne fois pour toutes. Allez dehors! Ne me touche pas. Ne t'approche plus jamais de Max, c'est clair? Ne vous en faites pas, je n'y compte pas. Ah, et je ne veux pas que tu l'appelles ou que tu lui écrives. Oui, oui, oui. J'ai lu ta lettre. Tu n'as pas idée comme nous avons ri, Max me l'a montré. Regarde, je l'ai avec moi. Écoute, parce que c'est très drôle. Ah. Cher Max, c'est ma première lettre d'amour. Elle aurait pu être douce, mais elle est surtout triste. Si seulement j'avais su qu'au lieu de recevoir de l'amour, il fallait en donner. Qu'est-ce que c'est ridicule. Tu écris vraiment mal. Partez. Sortez d'ici. Non, non, attends. C'est la fin, le meilleur. Écoute, je garde le souvenir de tes baisers et de tes caresses parce que je sais très bien que je ne les ressentirai plus jamais. Partez d'ici et laissez-moi tranquille. Tu n'imagines pas comme on a ri. C'était tellement drôle. Ça devrait te prouver que Max ne veut plus avoir affaire à toi, c'est clair? C'est lui qui a demandé à Vicky de te renvoyer de la maison de couture. Dehors, allez-vous-en, vous êtes sourde! Au cas où tu aurais encore des doutes, tiens, je te ramène ta bague de fiançailles, tu la veux? Gardez-la et disparaissez. Je suis venue te dire que tu ne représentes plus rien pour Max. S'il te restait le moindre espoir que tu comptes encore pour lui, fais-toi une raison, chérie. Je m'en vais, j'ai beaucoup de choses à préparer pour mon mariage religieux. Tu es sûre que tu ne veux pas ta bague? Ne viens pas te plaindre après. Tu pourrais la revendre. Non? D'accord. Bye.